Salut à tous, c'est Nicor pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais refaire un top d'animés. Alors, contrairement à la dernière vidéo, ceci ne va pas être un classement, ça va juste être une sélection de 5 animés que j'ai beaucoup aimé, que je tenais à vous présenter. J'espère que ce top vous plaira autant que le premier. Et puis même, je pense avoir été quand même assez régulier sur la sortie des vidéos, donc... Alors par rapport à la dernière vidéo, il y a beaucoup de personnes m'ont dit que je spoilais pas mal. Du coup pour cette vidéo, j'ai mis en place ceci. Dès que vous verrez ceci, donc ça voudra dire évidemment qu'il y aura un spoiler. Donc si vous voulez regarder, à vos risques et périls. Et si vous voulez pas regarder, il y aura un petit timecode qui vous permettra directement de passer ce moment. Pour commencer ce top, je voulais vraiment parler de celui-ci parce qu'il m'a mis une énorme claque dans la gueule, que ce soit pour l'histoire de l'animé ou pour la qualité d'animation. C'est bien évidemment Demon Slayer. Donc Demon Slayer, un manga qui s'est vendu à plus de 80 millions d'exemplaires à ce jour. C'est carrément incroyable, mec. Donc plus que la vente des tomes de One Piece en un an, qui elle est vers les 40 millions d'exemplaires. Alors pourquoi ce succès, me direz-vous? Même si je le trouve excellent, je ne comprends pas vraiment pourquoi il a percé comme ça, surtout qu'en termes d'animé en France en tout cas, il y a seulement une saison de 26 épisodes. Au début, on suit l'aventure de Tanjiro, un mec lambda qui se fait exploiter par sa mère pour aller chercher du charbon en ville alors qu'elle habite dans une forêt. Bah ouais, ok, il habite dans une forêt alors. Plein de gens font ça, y a pas de souci. Seulement, dans ce monde, il y a des démons qui surgissent uniquement la nuit, parce que, comme les vampires au soleil, ils crèvent. Bref, un jour, Tanjiro rentre un peu plus tard que prévu de ramener son putain de charbon, et là il voit sa famille se faire graille entièrement, et il prend le seum, et là vous imaginez la suite. Ah, un jour je me vengerai de ce démon qui a tué ma famille, gna gna gna. Dans tout ça, sa petite sœur Nezuko, elle s'est juste fait mordre, genre en mode le démon il s'est dit oh the bee, j'ai trop mangé, et du coup Tanjiro il va un peu se la trimballer tout le long du voyage pour la faire redevenir humaine. Bon, c'est vrai que résumé comme ça a pas l'air ouf, mais vraiment ça vaut le coup. Mais alors, pourquoi c'est bien? Alors vraiment le gros point positif avec Demon Slayer, c'est ça se voit tout de suite, c'est l'animation tout simplement. Elle est juste excellente, genre c'est hyper détaillé, t'as l'impression limite de voir en 4K. Les personnages sont hyper développés, enfin genre chacun son trait de personnage à lui. Il y en a qui vont avoir peur, d'autres qui sont plus stratèges. Il y aura aussi des têtes brûlées. Ça fait vraiment un bon ensemble et personne n'est mis de côté. Concernant l'histoire de l'animé, elle n'est pas des plus originales. C'est un petit garçon qui découvre que sa famille s'est fait massacrer pendant son absence, ce qui ressemble beaucoup aux histoires de Tokyo-Ghoul ou encore de l'Attaque des Titans. C'est pour ça que vous attendez pas une histoire super originale de la part de Demon Slayer, mais honnêtement c'est pas du tout dérangeant. Parce qu'en fait tous les autres points positifs prennent le dessus par rapport à l'histoire. Mon personnage préféré dans Demon Slayer, il s'agit de Zenitsu. Mais bordel, c'est quoi ce mec? C'est quoi ce level de puissance et de non-puissance à la fois? Mon moment préféré dans Demon Slayer, c'est quand Zenitsu se bat avec Spider et quand il découvre sa nouvelle capacité, la 6ème forme de la foudre. Pour l'animé suivant, c'est un animé qui m'a donné envie de faire du sport, dont il parle. C'est un animé assez récent, alors préparez vos filets, préparez vos ballons et faites place à IQ. Alors IQ c'est un animé de sport, plus précisément un animé de volley. MDR la gueule c'est du volley, comment c'est éclaté quoi. Bon, ce gars-là, il s'appelle Hinata Shoyo, et son rêve, c'est de devenir le plus grand joueur de volleyball de l'histoire. Le problème, c'est que dans le volley, c'est un sport où plus tu es grand, plus tu es avantagé. Sauf que Shoyo, il fait à peine 1m70, sachant qu'il est en seconde. Je critique pas du tout les mecs qui font 1m70, mais on n'est pas ensemble. Malgré ce désavantage, Hinata a des facultés physiques impressionnantes et arrive à convaincre quelques potes à faire une équipe de volley quand il était au collège. Le problème, c'est que tous ses potes ne font pas de volley ou savent très peu en jouer.
Alors il va prendre exemple sur un joueur très connu dans l'école de Karasuno, qui est appelé le Petit Géant, le numéro 10. Il arrive alors au premier match d'entraînement contre l'équipe de Kageyama, le roi du volley et un des meilleurs passeurs de sa région. Et c'est là que tout a basculé pour Shoyo, car il s'est fait battre à plate couture et se jurera qu'un jour il battra Kageyama, le roi du volley. Sauf que pas de bol, il entre alors en seconde au lycée de Karasuno et s'inscrit immédiatement au club de volley et tombe nez à nez avec ce fameux Kageyama et vont devoir apprendre à jouer ensemble. Mais alors, pourquoi c'est bien ? Ce qui me plaît énormément dans cet animé, c'est comme Kuroko's Basket. C'est qu'on s'attend jamais à rien, il y a plein de rebondissements et c'est impossible de prévoir la fin d'un match et les personnages sont hyper charismatiques et chaque personnage arrive à se démarquer à leur façon. Pour mon personnage préféré de Haikyuu, il s'agit du jeune Kei Tsukishima, un blond à lunettes hyper stratège dans son jeu et très discret. C'est pourquoi, quand il fait une action, il dit rien à personne et ça devient hyper stylé. Et il impressionne tout le monde. Il a aussi un background assez compliqué avec sa famille, ce qui le rend encore plus attachant, mais je vais m'arrêter là, sinon je vais trop en dire. Alors pour Haikyuu, ça a vraiment été difficile de choisir un moment préféré, parce qu'à chaque match, il y a des actions de malade, donc j'en ai choisi une comme ça qui m'a marqué. Après cet animé bien sportif, on retombe sur un classique des shonen, un que je suis depuis super longtemps et dont j'en suis vraiment fan. Veuillez sortir vos haltères. Non, pas ceux-là. Vos costumes moulants et accueillez comme il se doit My Hero Academia. Alors My Hero Academia, c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Midoriya. Oui, c'est toujours l'histoire d'un gars, et alors ? Bref. Comme par hasard, il y a 80% de la population qui a des pouvoirs, et hop, oh bah tiens, lui, il est bizarre, il en a pas. Du coup, il prend son seum, il se fout dans son... Et dans l'histoire, il se fait victime par une grosse brute qui s'appelle Bakugo, et qui fait des explosions quand il transpire. C'est pas une vanne, hein. Du coup, Midoriya, un jour, comme par hasard, il croise le plus grand des héros, All Might, et du coup, vu que All Might, il le trouve sympa et qu'il le trouve gentil, bah il va lui filer son pouvoir. Ok. C'est à peu près comme si ça s'était passé comme ça. Alors, comme ça on n'a pas de poil à couilles ? Non, pas du tout. Ah, nickel, grâce à mon pouvoir hyper cheaté, tu vas pouvoir pécho un max. Ouais. Bon bah super, vu que t'es une grosse merde et que je commence à cracher du sang, je vais te filer mon pouvoir. Oh ouais. T'as intérêt de bien l'utiliser, hein ? Ouais, au calme. En gros, c'est comme ça que ça s'est passé. Et du coup, la suite, il va apprendre à gérer ce pouvoir qui est trop fort pour lui et va essayer d'entrer dans la meilleure école de super-héros, l'école Wei. Mais alors, pourquoi c'est bien ? Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, moi quand je l'ai regardé, genre je pouvais plus m'arrêter, j'étais devenu vraiment addict, et ça m'a fait ça jusqu'au bout. L'histoire est bien construite, et visuellement c'est magnifique, les combats sont énormes, et les personnages sont... Ah non, les personnages, je veux bien être gentil, mais regardez ça. Mais surtout un gros point positif, c'est lors des combats, on ressent vraiment la haine et la rage de vaincre dans tous les personnages, vraiment tous les combats. Ils ont tellement envie de gagner qu'ils crient leur race et qu'ils veulent tout donner pendant le combat. Et puis, du coup, l'animation suit avec et ça fait un choc dans la tête. Tu te dis, mais ils vont juste exploser la planète, quoi. Pour mon personnage préféré de My Hero Academia, il s'agit de Shoto Todoroki. Donc, Shoto, c'est un mec qui a l'altère de feu et de glace. Donc, ce qui lui permet d'avoir une combinaison parfaite pour détruire ses ennemis. Alors, c'est un élève assez discret et qui montre pas toute la totalité de ses pouvoirs par rapport au passé de sa famille. Mon meilleur moment dans My Hero Academia, c'est quand Muscular, il se bat contre Deku, aka Midoriya, et c'est un putain de combat, genre, au niveau visuel, c'est magnifique, et le combat est excellent. Pour le prochain animé, il a vraiment explosé ces derniers temps, je l'apprécie vraiment. Ah bah oui, sinon il serait pas dans le top enculé. Oui, pas faux, mais lui, vu que je l'ai regardé récemment, je suis toujours sous le cul. Alors mesdames et messieurs, faites place aux fléaux et aux exorcistes, et veuillez accueillir Jujutsu Kaisen.
Alors pour Jujutsu Kaisen, j'ai commencé à le regarder grâce à cette merveilleuse application qui est TikTok, parce qu'il revenait vachement dans mon fil d'actualité, et là je me suis dit go le regarder. L'histoire est simple, c'est un lycéen du nom de Yuji Itadori, qui est un ado avec une force surhumaine, et qui fait sa petite vie tranquille, et un jour il trouva une relique maléfique, donc un doigt en l'occurrence, sauf que ce doigt c'est une relique de classe S, donc le plus haut niveau, car il appartient au roi des fléaux, Sukuna. Un exorciste du nom de Megumi est envoyé sur place pour le retrouver et se retrouve face à plusieurs fléaux qui sont attirés par cette fameuse relique, et Itadori, face à ces fléaux, se retrouve obligé de manger ce doigt pour acquérir une partie du pouvoir de Sukuna afin de détruire ces fameux fléaux. Le problème c'est que Itadori est devenu beaucoup trop dangereux et incontrôlable, et une personne nommée Gojo Satoru va s'en occuper afin de retrouver tous les autres doigts de Sukuna. Mais alors, pourquoi c'est bien ? Donc déjà, très gros point fort, c'est l'animation et les combats qui sont absolument magnifiques. Donc c'est le studio MAPPA qui a fait la dernière saison de l'Attaque des Titans qui ont fait ça. Et les personnages sont hyper charismatiques. Chacun a des traits de caractère bien à lui et personne n'est mis de côté. Personnellement, je l'ai fumé, l'animé, et il y a seulement que 24 épisodes pour le moment, mais ça promet d'être vraiment incroyable. Il y a aussi ce côté vraiment attachant, notamment sur les personnages secondaires, où ils vont avoir ce côté décalé qui va apporter une légèreté à l'histoire après un moment où il y a eu un énorme combat ou ce genre de choses, mais ça ne prendra pas le dessus sur la tension et l'intrigue de l'histoire. Pour mon personnage préféré, c'est évidemment Gojo Satoru, on va pas se mentir, c'est juste le boss ultime. Il a une telle maîtrise de son pouvoir que personne ne réussit à le toucher, c'est vraiment incroyable, et en même temps, il est assez mystérieux, on sait pas vraiment grand chose sur lui, et c'est ça qui est vraiment attachant chez lui. Concernant mon moment préféré, c'est le combat entre Gojo et Jogo, un fléau de classe S. C'est juste une masterclass et c'est là qu'on se rend compte vraiment de la puissance de Gojo Satoru. Pour le prochain animé et le dernier de la liste, j'ai choisi un animé assez récent aussi qui m'a choqué dans le sens où l'histoire est super originale et le thème et les personnages sont vachement spéciaux. Donc apportez les casques, préparez vos lances et veuillez accueillir Fire Force. En l'an 198, le monde fait face à un phénomène de combustion humaine où l'humanité peut s'enflammer sans prévenir et se transformer en torche humaine. Les membres des brigades spéciales Fire Force du royaume de Tokyo cherchent à découvrir leur raison de ce phénomène et parmi eux se trouve Shinra Kusakabe, surnommé le démon, qui intègre la 8ème brigade pour éradiquer le phénomène de combustion humaine et découvrir la vérité sur l'incendie ayant coûté la vie de sa mère et de son frère. Shinra est un enfant hyperactif qui aime aller de l'avant avec la possibilité de sortir des flammes de ses pieds. Oui, chacun son truc. Mais chacun a sa fonction d'utiliser les flammes dans ce monde comme il le souhaite, en fonction de s'il est de la première, deuxième ou troisième génération. Mais alors, pourquoi c'est bien ? Déjà, l'animation, je sais, je me répète beaucoup, mais c'est vraiment un critère qui est important pour que l'animé soit agréable à regarder. Et puis ensuite le fait d'avoir des pompiers dans l'animation alors qu'avant c'était plus Sam le pompier, ça fait plaisir de ouf quoi. Et c'est une histoire qui se démarque vraiment des autres avec des objectifs différents d'un shonen classique. Et il y a une multitude de personnages, que ce soit du côté gentil ou méchant, et ça se regarde vraiment bien. Mon personnage préféré c'est Benimaru, un personnage de la 5ème brigade des pompiers réputé pour sa flemmardise et son alcoolisme légendaire, mais surtout pour sa puissance. It's me! Il détruit tout ce qu'il fait chier et protège son village natal. Il est de génération 2 et 3, donc il possède de grandes capacités en maîtrise de la flamme. Mon moment préféré dans Fire Force, c'est le moment où Charon absorbe l'attaque du futur de Nataku et qu'il le renvoie dans le ciel. C'est une vraie démonstration de puissance. Et oui, c'est déjà la fin de la vidéo. Ta gueule ! En vrai, j'ai vraiment kiffé faire cette vidéo, vous savez très bien, moi j'adore les animés. Donc en plus, si je vous fais voir ce que moi j'adore, ça fait encore plus kiffer.
N'hésitez pas en tout cas de mettre en commentaire si vous avez des idées de vidéos, moi ça m'intéresse, je prends tout ce qu'il y a. Me faire voir des animés que vous avez kiffé, moi ça m'intéresse aussi. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, monseigneur.